bien-aimés dans le Seigneur, je crains que nous ne tombions dans une multitude de maux, car si nous suivons notre volonté propre, Dieu ne nous enverra plus sa force qui fait prospérer toutes les voies des hommes. Et si un homme fait une chose en pensant que cela plaît à Dieu, alors que sa volonté s'y mêle, Dieu ne l'aide pas, et le cœur de cet homme se trouve triste et sans force en tout ce qu'il entreprend. Car l'erreur des fidèles et leur illusion se produisent sous prétexte de progrès. Ce paragraphe est intéressant parce que lorsque nous avons à décider de mettre en œuvre des choses, poser des actes, accomplir une démarche, est-ce qu'on interroge vraiment son cœur en se disant « Seigneur, quelle est ta sainte volonté ?» Parce qu'on peut se dire « Mais je pense que cela est bien » et se donner l'illusion que cela plaît à Dieu. Est-ce que vraiment nous nous sommes arrêtés? Et dans le silence de notre cœur, est-ce que nous avons fait cette prière en disant « Seigneur, voilà le projet que j'ai ou la démarche que j'ai à faire. Est-ce que cela correspond à ta sainte volonté? Éclaire-moi, Seigneur, montre-moi le chemin. » Et parfois, la réponse ne vient pas clairement. Il nous semble que Dieu n'a pas répondu à notre question. Cela veut dire que si nous n'avons pas obtenu vraiment un discernement, soit que la chose peut-être est bonne en elle-même, mais ne partons jamais du principe que, en l'absence d'un discernement clair, il nous faut dire « Voilà Seigneur, je vais mettre ça en œuvre, mais si ça ne correspond pas à ta sainte volonté, mets-y un obstacle, éclaire-moi en chemin. » Car souvent, c'est en chemin qu'on discerne si une chose est bonne ou mauvaise, ou s'il ne faut pas modifier et réorienter le cours des choses. Dieu ne répond pas parce que je m'adresse à lui et que dans les 5 minutes, j'ai besoin d'une réponse, ou au moins jusqu'à demain matin. Dieu n'est pas un valet qu'on sonne et à qui on exige des réponses. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Et nous avons parfois besoin de faire l'expérience d'une erreur pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et il ne faut pas s'en inquiéter. Parce que quand on a vraiment le désir de faire sa volonté, nos erreurs seront sans conséquence véritable, ni pour autrui, ni pour nous. Parce que notre prière aura été sincère, parce que notre désir de faire sa volonté aura été vraiment sincère, alors Dieu, de toute façon, nous protégera, nous accompagnera, nous éclairera en son temps. Voilà ce que nous pouvons tirer de ce premier paragraphe, de façon à ne pas tomber dans l'illusion et de trop rapidement dire « parce que j'ai prié Dieu, parce qu'il me semble que s'il ne me répond pas, c'est qu'il est d'accord, ou s'il ne me répond pas, eh bien, je vais faire quand même ce que j'ai. » Non, ayons toujours dans notre cœur ce désir « Seigneur, est-ce que c'est ta sainte volonté ?» Et on ne le fait pas seulement une fois, mais tout en cheminant à travers nos actes, à travers le projet. Est-ce que cela correspond, Seigneur, à ta sainte volonté? Et d'avoir un sincère désir de tout abandonner, même si on y tient, même si on a la certitude que c'est le bon projet, que c'est une bonne chose. Il faut toujours se défier de soi-même. Et parce que nous aurons cette sincérité et cette prière-là au fond du cœur, Dieu nous éclairera toujours d'une manière ou d'une autre.